La vie devant soi. Isabelle Quenin et le docteur Gérald Kierzek prennent soin de vous sur Europe 1. Les abeilles. Les abeilles de Bourville. Juste pour vous dire que dans un instant, on parlera des remèdes de la ruche. Saviez-vous, par exemple, que les fleurs produisent une sorte de halo bleu invisible à l'œil humain? Mais ce halo, il a un intérêt, il a un but, celui d'attirer les abeilles. Un petit peu comme si elles nous disaient « Viens me butiner ». On en parle tout de suite après le répondeur santé. Oui, bonjour docteur. Je m'appelle René, j'ai 83 ans. Il y a 15 jours, au réveil, le matin, le temps de mettre mes pieds par terre, tout tourner autour de moi. Enfin, j'ai appelé le SAMU. Cette jeune dame n'a rien trouvé, m'a fait faire un examen de sang. J'ai communiqué les résultats à mon médecin traitant, il n'a rien trouvé. Il m'a donné du Tanganil. Je viens vers vous pour vous demander ce que vous pensez de cet état de fait. Merci, au revoir. Gérald. Alors René, j'espère déjà que ça va mieux. Et ce que vous décrivez, c'est un vertige, c'est un vrai vertige. Souvent on dit j'ai un vertige, mais en fait c'est pas la pièce qui tourne, c'est moi je me sens un peu comme si j'avais un peu bu. Ça c'est pas un vertige, c'est une sensation vertigineuse. En revanche, ce que décrit très bien René, c'est quand il met les pieds, il voyait la pièce tourner, les meubles tourner autour. Donc ça c'est un vrai vertige. Ça justifie de consulter un médecin ou d'appeler le 15 parce que ça peut être des choses. Alors ça peut être un signe d'accident vasculaire cérébral. Heureusement c'était pas ça. Ça peut être plus banalement un vertige paroxystique positionnel bénin. C'est quoi? C'est la petite structure interne de l'oreille. On a des petits otolithes dedans, comme des petits cailloux. Et parfois, ils se mettent un peu la tête à l'envers. Et donc, du coup, ça donne, parce que on sait que le centre de l'équilibre, c'est l'oreille, ça donne cette espèce de grand vertige qui est lié à la position. C'est bénin, c'est paroxystique, c'est-à-dire que ça évolue par crise. Et d'ailleurs, quand ça continue, on fait une manœuvre. Les kinés font ça, les ORL font ça, de façon à les remettre. On vous bascule d'un côté. Hop, on vous bascule de l'autre côté, histoire de remettre un peu ces petits otolithes dans le bon sens. Et généralement, ça passe très bien. Et le Tanganil, qui est un anti-vertigineux, a manifestement aussi réglé la solution. Donc, si ça récidive, il faudra faire éventuellement un scanner ou une IRM, aller regarder ce qui se passe dans cette oreille. Mais généralement, c'est paroxystique et ça passe comme c'est venu. À pas confondre donc avec la sensation vertigineuse qui là est plus une espèce de malaise, mais les meubles ne tournent pas autour. 39-21, la deuxième question. Oui, bonjour docteur, Laurence de Clermont-Ferrand. Juste pour apporter une petite précision concernant le remboursement de freestyle libre, il ne concerne pas tous les patients diabétiques, mais juste une petite catégorie de patients diabétiques qui sont à plusieurs injections d'insuline. Merci, bonne journée. Vous avez raison Laurence, le freestyle ou freestyle, c'est cet appareil on n'a plus besoin de se piquer le bout du doigt pour avoir une goutte de sang et pour avoir la glycémie, mais ça se fait avec un capteur, donc ça c'est assez formidable, mais c'est réservé, c'est remboursé depuis le 1er juin à des patients qui sont sous insuline, des adultes ou des enfants de plus de 4 ans, c'est bien précisé dans le décret, de type 1 ou de type 2, donc quel que soit le diabète, mais qui sont traités par insuline et par soit une pompe, parce qu'il y a un système de pompe qui délivre l'insuline, soit avec des injections, mais plus de 3 injections par jour. Pourquoi? Parce que l'idée c'est de réserver cet appareil à des patients qui ont besoin d'ajuster au plus près la dose d'insuline avec leur taux de sucre. Donc effectivement, c'est un remboursement à 100% quand on est dans ces indications-là. Et je voudrais juste une toute petite parenthèse, les diabétiques de type 2 qui prennent des médicaments, parfois par sécurité, ils se piquent un peu le bout du doigt pour vérifier la glycémie et ça devient un peu obsessionnel. Il faut se décaler un peu, prendre du recul sur cette glycémie quand on est sous antidiabétiques oraux, pas sous insuline, et quand on a un diabète de type 2 qui est à peu près stabilisé, c'est pas la peine de prendre plusieurs fois par jour sa glycémie. Je ferme la parenthèse. 39-21, la dernière question. Bonjour docteur, j'ai bénéficié entre guillemets de la chirurgie ambulatoire dans les années 2000. Ça s'est très mal passé dans la nuit puisque le mal s'est réveillé et j'ai été obligée d'appeler un médecin pour avoir un anti-inflammatoire urgemment. Voilà, merci de m'avoir écouté. Vous avez raison, c'est un peu les limites, de la chirurgie ambulatoire. Quand je disais la dernière fois à propos de chirurgie ambulatoire, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, fermer les lits d'hospitalisation et mettre tout le monde dehors à la sortie de la clinique ou de l'hôpital parce que y a plus de lits et il faut que vous rentriez chez vous. C'est un peu une des limites. Alors théoriquement, on devrait éviter d'avoir ce genre de situation parce que les anesthésistes, en particulier l'équipe médicale d'ambulatoire, anticipent
prépare l'ordonnance d'antidouleur de façon à ce que dans la nuit, vous ne vous retrouviez pas avec une douleur sans antidouleur. Mais parfois, ça suffit pas et parfois, il faut passer à quelque chose qui est supérieur en termes de posologie et il faut pouvoir adapter. Sauf que quand vous appelez la clinique ou l'hôpital, c'est fermé parce que c'était en ambulatoire, par exemple. Donc c'est là aussi où il faut anticiper avec les infirmières libérales, avec les médecins libéraux et il faudrait que tout ça se fasse en réseau et que ça soit pas simplement une mesure, la chirurgie ambulatoire ou le virage ambulatoire comme on dit, qui est juste une mesure d'économie comptable, mais ça doit vraiment être quelque chose qui doit être travaillé, anticipé, géré à la fois avec les structures hospitalières et les structures libérales pour que les patients ne se retrouvent pas tout seuls chez eux. 3921, si vous avez des questions à poser à notre docteur, vous n'hésitez pas, vous appelez quand vous le souhaitez, 50 centimes d'euros la minute, vous appelez 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et bien sûr, dans les jours qui suivent votre appel, vous aurez la réponse du docteur Kierzek dans La vie devant soi. Europe